À tous, bienvenue dans cette masterclass. Alors, j'ai déjà Berlinguet, Ghislain, Isa, Jean-Marc, Linda, Ona, Patrice, Robou et Stéphanie. Voilà, soyez les bienvenus. On va attendre 1 minute, le temps que tout le monde nous rejoigne et on démarre. Alors, dites-moi juste un OK dans le chat si vous voulez bien, si le son et surtout, est-ce que vous voyez le partage d'écran? Vous devez voir normalement une slide avec des personnes en bas et un titre au milieu. Dites-moi juste, OK, super, bravo, génial. Vous êtes au top, merci. Parfait son image, merci beaucoup Patrice. Je regarde l'heure. Allez, on attend encore 30 secondes et on y va. Alors, qu'est-ce qui nous rejoint? Hop. Ok. Bon, super. Allez, je vous propose de démarrer. Donc déjà, bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir pris ce temps. C'est d'abord pour vous, parce que je vous rappelle que c'est vous qui avez un projet, c'est votre projet, donc c'est quelque chose que vous faites de positif d'abord pour vous. Donc ça, c'est... Déjà, je vous remercie et je vous félicite pour ça. Aujourd'hui, le sujet, c'est une masterclass sur formation et tunnel de vente intelligent. Et on parlera évidemment de ce qu'on entend par le mot intelligent. Souvent, en fait, c'est intelligent, ça veut dire adapté à votre besoin et aux besoins surtout de votre clientèle que vous ciblez. Donc, l'idée, c'est comment capter, convertir, fidéliser. Que vous soyez formateur, coach, consultant, mais on aurait pu dire thérapeute, entrepreneur indépendant, en général, freelance, 3 petits points. Donc, c'est un webinaire qui va être très bref aujourd'hui, qui va durer 30, 40 minutes environ, maximum. Et l'idée, c'est que vraiment, je prenne vos besoins personnels et que ensuite on les analyse. Alors, je propose tout de suite de passer au sommaire de cette conférence. Donc, on va avoir 3 choses. D'abord, les 3 questions pour vous connaître vous et surtout votre situation. Les 3 situations concrètes ensuite que j'aborderai, 3 niveaux d'avancement et que j'ai pu accompagner, sur lesquels vous pourrez probablement vous reconnaître. Et puis ensuite, les obstacles et derrière, qu'est-ce que je peux répondre face à ça. Donc pour démarrer, je vous propose d'abord de me répondre dans le chat. Alors je vais vous faire une petite recommandation purement technique, mais je vous invite vraiment à la suivre pour que ça soit plus clair pour moi et plus rapide pour vous répondre. En fait, vous allez répondre à ces 3 questions, si vous voulez bien, dans le chat. Donc c'est simple, vous prenez la trame, c'est je suis donc expert en telle chose, je vends, qu'est-ce que vous vendez, à qui, votre cible idéale, d'accord? Ensuite, vous dites quel est votre obstacle numéro 1 pour digitaliser, construire votre tunnel et enfin, à quelle échéance voulez-vous mettre ça en place? Alors, je ne demande pas un nombre de jours exact, mais vous dites immédiatement ou dans les prochaines semaines, prochains mois, ou voilà, d'accord? Alors, juste la considération technique, si vous voulez bien, vous mettez juste le chiffre, par exemple, 1 pour répondre à la question, vous mettez 1, vous mettez vos réponses, ensuite vous mettez barre espace, vous faites juste un espace avec votre clavier, chiffre 2, vous mettez la réponse, chiffre 3, la réponse, parce que si vous appuyez sur la touche entrée entre chaque réponse, et en fait, ça va du coup séparer toutes vos réponses et elles vont tout imbriquer entre vous. Donc, vous faites 1, la réponse, 2, la réponse, 3, la réponse, et ensuite vous faites la touche entrée, et ça valide votre réponse en une seule fois, en un seul bloc. Voilà, donc prenez quelques instants pour répondre à ça, si vous le voulez bien. Alors, une recommandation purement aussi pour être assez efficace, c'est une recommandation un peu marketing, je dirais. Ce que je vous invite à faire, c'est être hyper précis. C'est-à-dire que vous ne dites pas, voilà, je vends, je sais pas, du conseil en management à des salariés. Non, ça, c'est beaucoup trop vague. En fait, ce qui serait intéressant, c'est que vous me disiez aussi le problème principal que vous résolvez. Si on n'avait qu'un à conserver, bien sûr qu'il y en a plein, j'imagine, mais si on n'avait qu'un seul à conserver parmi tous ceux que vous faites, celui que vous retrouvez à chaque fois dans quasiment tous vos accompagnements, toutes vos formations, dans tous vos coachings, c'est quoi le problème numéro 1 que vous retrouvez un peu partout qui est transversal. Ça, essayez de me le mettre. En plus de je suis, je vends à qui, mettez-moi ça. Alors, je sais que c'est un exercice difficile pour tout le monde, surtout quand on le fait pour soi-même, évidemment. Mais je vous garantis que c'est vraiment très formateur comme exercice et ça vous oblige à synthétiser et à être ultra précis de manière chirurgicale. Allez, je regarde un petit peu ce que vous mettez. Et alors, évidemment, je reviendrai à vos réponses dans la 3e partie. D'accord? En 2e partie, je vous présenterai 3 cas. 3e partie, je reprends vos réponses qu'il y a dans le chat et évidemment, je vous apporte des éléments. Alors, Obundi, directeur commercial en temps partagé au Startup Deep Tech, OK. De page de site. Ah oui, pardon. Pas de site internet. Alors, oui, l'obstacle, OK.
Uniquement LinkedIn, très bien. Bah, c'est un très très bon réseau, LinkedIn. On peut faire beaucoup de business juste avec ça. Je dirais même que le site n'est pas forcément obligatoire d'ailleurs, mais c'est bien pour la crédibilité. Et 3 en cours. OK. Bon, c'est sur le moment, super, merci beaucoup. Hop, je remonte un petit peu ça, avoir plus de visibilité, voilà. Linda, bonjour Linda, je suis formatrice en communication, j'en ai formation en télé digitale, commercial, indépendant, équipe commerciale. Problème que je résous, voilà, super, merci Linda. Le problème que je résous, c'est permettre aux personnes d'oublier le support informatique pour s'en sur le message, quand ils communiquent avec le sourire. Je comprends peut-être la moitié, je suis pas sûr d'avoir bien compris le fond derrière ce que vous voulez dire par oublier le support informatique. Peut-être une perte de temps sur les outils, si c'est ça, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris ça. Mon principal obstacle est de comprendre comment structurer la formation par un oublié. Très différent du présentiel, oui, tout à fait. On n'adapte jamais bêtement du présentiel à du distanciel comme ça, évidemment. C'est à la fois le fond, la forme et la durée. Donc janvier 2026, donc c'est très prochainement, super. Jean-Marc, formateur en entreprise, j'en ai formation storytelling, excellent. Présentation et design thinking aux entreprises. D'accord. Motivation. Alors, je suis pas sûr d'avoir bien compris le point de difficulté d'accès aux prospects, leur activité. D'accord, oui, c'est plutôt, je dirais, le côté plus peut-être prospection. Comment entrer en contact avec ces gens, maintenir un lien, prospecter, leur faire comprendre ce que vous vendez et surtout à quoi ça répond chez eux. Et 3 au plus vite. Ok, super. Merci beaucoup, Jean-Marc. Alors, qui ne m'a pas dit Alors peut-être, Jean-Marc, si vous pouvez me préciser aussi, vous l'avez un petit peu dit, mais si vous pouvez me le remettre peut-être plus en détail, votre obstacle numéro 1, non, pardon, excuse-moi, le problème que vous résolvez. Vraiment le problème, donc c'est dans la première question, mais peu importe le chiffre, rajoutez-moi peut-être le problème numéro 1 que vous retrouvez quasiment à chaque fois, dans tous les cas, même s'ils sont divers, c'est toujours un truc qu'on retrouve, et le problème très précis que vous résolvez. C'est vraiment, en fait, ce pourquoi les gens sont prêts à sortir leur carte bancaire ou à vous faire un virement bancaire. C'est ça que ça veut dire. Hein. Le problème, c'est suffisamment important, urgent, consciemment dans la tête des prospects pour qu'ils disent, OK, je suis prêt à payer pour ça, j'ai compris ce que vous faites, j'ai compris ce que ça résout, dans quelle temporalité, voici ce que ça me permet de faire ensuite, donc OK, on y va, je paye. C'est ça que ça veut dire. Et je reviendrai dessus évidemment plus en détail. Isa, thérapeute formatrice, oula, ah oui, d'accord. Je vends des ateliers impro et développement perso au grand public, super. Pour les gens qui ont du mal à s'affirmer, qui ont des difficultés dans leur relation. Alors, il faudrait voir si c'est personnel, professionnel, même si l'un, évidemment, a un impact sur l'autre, mais en priorité, lequel des deux. Trouver des bonnes personnes prêtes à affronter leur peur, à s'engager. Ok, et 3 maintenant, d'accord, immédiat, super, je reviendrai dessus, Isa. Et Stéphanie, chaman sauvage, organisatrice d'événements. Alors Stéphanie, je crois qu'on se connaît, oui, c'est Stéphanie avec un grec. Je pense que c'est Stéphanie à laquelle je pense. Hop, 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 je remonte. Actualité, ok. Vidéo dans l'espace de formation, des billets pour l'événement présentiel, une formation organisée d'événement présentiel, succès, sans se prendre la tête, d'accord. Je n'ai pas de choix particulier, je souhaite juste optimiser mes tunnels, je souhaite mettre en place de nouveaux tunnels en descente, d'accord. Peut-être Stéphanie, alors on se tutoie, parce que si c'est bien la Stéphanie à laquelle je pense, on se connaît. Est-ce que tu peux m'indiquer, Stéphanie, s'il te plaît, peut-être le problème que tu as par rapport à ça, enfin peut-être qu'est-ce qui te freine, quel est le besoin précis derrière ça, parce que mettre des tunnels en place pour vendre un événement, d'accord, mais ça, je dirais, tu sais déjà faire. La question, c'est qu'est-ce qui te manque pour peut-être soit aller plus loin, soit tu as peut-être quelque chose qui te bloque un petit peu ou partiellement. Voilà. Tu peux juste me rajouter ça. Alors, Linda me dit oui, je l'ai trouvé, le problème que je résous, c'est. Hop, 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 Linda. Oula, je crois que ça. Alors, Linda, ça a coupé apparemment. Votre phrase, c'est gagne. Il y a juste le début du mot. Vous pouvez me remettre. Berlinguet, bonjour Olivia. Olivier, je suis un formateur en visibilité pour accélérer les ventes grâce aux communications. Oula, sur le chat, il bouge tout seul, pardon. Je vends l'accompagnement individuel et collectif, des formateurs spécialisés dans l'accompagnement. Je résous les problèmes techniques digitales. Alors, c'est pas très clair, je suis désolé Berlinguet. Le point 1, moi, j'ai du mal à comprendre ce que vous apportez concrètement et quel problème ça résout. Parce que problème technique digital, oui, mais quel type de problème? Mais genre l'accompagnement individuel et collectif, les formateurs dans l'accompagnement. Alors, qu'est-ce que vous appelez en visibilité pour accélérer les ventes Mélanie, ça va être plus visible pour vendre plus, mais concrètement, il y a 1000 manières de faire. La question, c'est quelle est votre approche pour quel type de problème très particulier? Parce qu'il y a plein de manières d'arriver au même résultat, et puis il y a plein de besoins différents, plein de variantes d'un problème. D'accord Voilà. Et actuel, ok, très bien. Obstacle, focusage, concentration sur un seul sujet. D'accord. Je comprends.
Ça, c'est un problème assez général. Surtout dans le digital, il y a 1000 choses qu'on peut faire et souvent, on est bien tenté par faire plein de choses. Je comprends. Alors, Linda, gagner des nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. Ok, merci, c'est plus clair. D'accord. Stéphanie, oui, c'est toi. Voilà, c'est bien ce que je pensais, mais je n'étais pas sûr à 100%. Merci. Jean-Marc, le problème quand j'ai des difficultés en communication à valoriser une marque, un produit, un service, d'accord. Donc, c'est plus de la communication à montrer la valeur et l'intérêt d'un service, d'une marque, en une collaboration, une innovation dans les équipes. D'accord. Donc, ça, c'est plus, je dirais, lier les gens sur un projet commun et leur donner le sens et qu'ils comprennent l'intérêt pour l'entreprise, pour les produits, pour les clients et aussi pour eux en tant que salariés, tout simplement. Enfin, faire une sorte de synthèse de tout ça. Patrice, j'ai pas d'actualité dans les médias en transition professionnelle, démarrage de formation de coaching. D'accord, super. Il faudra peut-être me dire, alors je ne sais plus si c'était dit avant, mais on reviendra dessus, Patrice. Dans quel domaine, pour résoudre quel problème, etc. Ah oui, Stéphanie, je ne suis pas certaine que mes pages soient belles. Il manque peut-être des éléments ajoutés, mise en page différentes, utilisées encore la conversion. Ok, on verra ça. Berlinguet, technique digitale. Alors, ouais, merci Berlinguet. Mise en place des techniques d'automatisation de communication. D'accord, technique est souvent le point faible de mes clients. Alors voilà, il faudra voir quel type d'outils. Bon, on reviendra dessus, mais ça sera aussi l'occasion d'en parler éventuellement après, plus tard dans l'ordre d'un rendez-vous, dont je vous parlerai après. Ok, super. Bon, écoutez, je vous propose d'avancer. Si vous avez des choses complémentaires, mettez-les et je reviendrai dessus dans l'étape 3. Donc déjà, merci pour cet exercice. Alors, vous voyez, ça paraît un petit peu scolaire. Je suis vraiment désolé pour le côté un peu scolaire. Je vends à qui le problème, je vous demande de répondre, mais ne voyez pas du côté scolaire, voyez vraiment ça. Volontairement, je pousse l'exercice à le rendre vraiment ultra structuré, très simple, vraiment à l'extrême, pour montrer qu'en fait, ça paraît tellement simple, mais c'est loin d'être évident à répondre de manière claire, concise, rapide, évidente, sans expliquer des choses. Et en plus, en étant précis. Et bien souvent, on retrouve ça dans les profils LinkedIn. Vous allez voir, vous baladant, en fait, les gens, ils parlent beaucoup d'eux, de leur expertise, de ce qu'ils font, beaucoup les consultants aussi. Mais en fait, une fois qu'on a lu tout ce qu'ils ont mis sur LinkedIn, par exemple, ou un site, on n'a toujours pas compris la fin. En fait, vraiment ce qu'ils font de spécifique, en quoi ils peuvent m'aider, quel problème numéro 1 ils résolvent, est-ce que je suis un de leurs clients potentiels. Et du coup, je n'ai pas d'éléments pour comparer. Déjà, je ne suis même pas sûr que ça me corresponde. Deuxièmement, si je dis, OK, ça peut répondre à un problème que j'ai ou à un besoin, je n'ai pas forcément les éléments de c'est quoi leur méthodologie, leur manière de faire, leur approche, leur vision, même sur le plan même humain, comment ils font, pour me dire, OK, c'est avec eux que j'ai envie de bosser. Je comprends ce qu'ils font, est-ce que ça peut répondre à mon besoin, puis en plus, est-ce que j'ai envie de bosser avec eux, est-ce que j'ai envie de m'engager, de leur donner de l'argent à ces gens-là. Et bien souvent, c'est tellement vague, c'est des mots creux, des mots qui font joli, on enfile un peu des perles, mais à la fin, on se dit, bon, ouais, ça a l'air intéressant, mais finalement, je vais peut-être aller acheter chez quelqu'un d'autre parce que lui, il a été plus clair. Vous voyez, des fois, ça ne tient pas à la qualité de votre méthode, de votre enseignement, de votre accompagnement. C'est souvent, en fait, les gens, c'est un peu comme on vante les votes, malheureusement, en politique. C'est souvent, on prend celui qui a la belle tête, qui parle bien, qui nous a dit ce qu'on avait envie d'entendre, et non pas celui qui sera le plus pertinent, le plus expert. Malheureusement, c'est comme ça, mais c'est l'humain, on est tous pareils, et moi comme vous. Bref, donc je passe à l'étape suivante. Donc tout ça pour vous dire en résumé qu'en fait, c'est d'abord la clarté et l'ultra-précision du message et vraiment votre spécificité et rassurer les gens sur une méthode, quelque chose, voilà, qui va vraiment faire que les gens ils vont commencer vraiment à vous écouter, à vouloir rentrer en contact avec vous et non pas juste comparer des prix. D'accord? Ou alors acheter au plus beau parleur, au meilleur vendeur de tapis, quoi. Bref, alors, 3 situations. Je commence par la première. Je vais aller assez vite. C'est vraiment juste vous montrer 2-3 choses. Après, je reviens sur vos questions, évidemment. Alors, situation 1, j'ai fait 3 niveaux. Situation 1, 2, 3. 1, c'est des gens qui démarrent quasiment ou qui avaient fait des choses, mais voilà, qui étaient plutôt, on dirait, le démarrage du chantier. L'étape 2, c'est déjà des gens qui ont soit, on va dire un petit peu pour donner une image, une maison déjà à peu près construite ou quasiment construite ou déjà construite, mais ils veulent rénover, changer un petit peu. Et le troisième cas, c'est voilà, quelqu'un qui tourne bien, mais qui veut agrémenter quelque chose, rajouter, ajouter une différence. Donc, cas numéro 1, situation 1, c'était 2 jeunes femmes que vous voyez ici en bas à droite. Et elles avaient organisé un sommet. Alors, un sommet, c'est quoi? C'est une série d'interviews. En fait, on interview pendant à peu près une semaine. Elles avaient, je crois, une quinzaine d'experts. Je ne vais pas compter, mais ça va être à peu près dans ces eaux-là, de mémoire. Quinzaine d'experts. En fait, elles sont évidemment au centre du sujet, mais en interrogeant des experts qui chacun apporte leur manière de voir le sujet principal central, ça donne une richesse d'enseignement, une richesse de compréhension, et puis chacun va s'y retrouver plutôt dans cet expert, plutôt dans l'autre. Mais l'idée, c'est qu'il n'y a pas
que 2 personnes qui parlent d'un sujet en parlant un peu de tout, un peu en mode science infuse, mais là, elles se sont entourées d'autres personnes expertes. Donc ça, c'est super. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est 2 personnes qui sont venues un jour en me disant, écoute, Olivier, on m'a parlé de toi par recommandation et en fait, on est un peu bloqué parce qu'en fait, on a fait 2-3 interviews déjà qu'on a filmées, mais en fait, on n'a pas d'outils, pas de stratégie. On veut faire un sommet, en fait, on ne sait pas, on n'a jamais fait, on ne sait pas comment ça marche. On n'a que 3 mois et dans 3 mois, le sommet, il démarre. C'est-à-dire que c'est acté, on en a parlé, c'est comme ça. Donc là, je dis, écoutez, alors, il faut savoir qu'elles avaient vu avant plusieurs agences marketing qui lui ont proposé des prix complètement délirants, avec des équipes, des trucs, enfin bref, des trucs compliqués, chers, et en fait des gens qui n'avaient jamais organisé de sommet. Donc je leur dis, non, stop, vous arrêtez tout. Moi, je vous propose ça. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, ok, on y est démarré. Et en 3 mois, alors ils ont bossé beaucoup aussi, hein. En 3 mois, après, on a tout fait de A à Z. On a démarré dans les temps, même quelques jours en avance. Et le sommet s'est très bien passé. Et donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? Création de la stratégie du sommet en ligne. Parce que la stratégie, à qui, pourquoi, à qui on s'adresse, quel est le message principal, les messages secondaires évidemment, par rapport à la cible qu'on a visée. Je les ai préparés à toute l'aide à la création opérationnelle, c'est-à-dire qu'en fait, tout préparer le chantier. C'est-à-dire, quand je parle de chantier, désolé, hein, je fais un peu d'image mentale, mais un chantier de maison, même si vous n'avez pas construit une maison dans votre vie, vous savez, tout le monde peut s'imaginer ce que c'est. Alors que le digital, souvent, c'est très théorique. C'est pour ça que je vous parle un petit peu de choses plus concrètes. Mais en gros, ils étaient en chantier et on a préparé tout. Donc, tous les types de contenus à préparer, quel type d'email il faut préparer, quel type de page, chaque page, qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'il faut préparer. Donc, en fait, on s'est réparti le travail, on a tout préparé et on a chacun avancé dans le projet. Quand je dis opérationnel, ça veut dire que c'est des gens qui font de la production. C'est pas juste penser, c'est je pense, je conçois et ensuite, à un moment donné, il faut bien que des gens créent les choses. Création d'un tunnel. Alors, un tunnel qui avait, alors je ne sais plus exactement, mais il y avait au moins 80 pages dans le tunnel, donc autant vous dire qu'il y a eu du boulot. Alors, un tunnel, c'est quoi? C'est un ensemble de pages, en fait, vous avez dû voir, hein, pour les noms, on va dire, non experts. Une page, ça peut être une page d'inscription, une page de capture, une page de lead, c'est-à-dire une page où on met son prénom, son mail, on s'inscrit, on arrive sur une page cadeau, par exemple. Ça peut être une page de vente où on a tout déroulé un petit peu de mon programme, ma formation, qu'est-ce que c'est, pour qui, quand, comment, combien ça coûte, et la page de commande, le paiement, etc. Donc, c'est un ensemble de pages, un tunnel qui regroupe ces pages et puis un cheminement à travers ces pages de l'internaute, du prospect jusqu'au client. Donc, on a fait tout ça. L'aide à les décisions, je les ai beaucoup aidés aussi pour tout ce qui était choix de, je sais pas, des outils, un tout en un. On a choisi un tout en un. On a choisi les outils, quel type même d'outils pour la vidéo, quel type de montage, quel type de tunnel aussi on a choisi, quel type de page, un peu les couleurs, bref, en fait, quel type de mail. On a choisi vraiment du plus stratégique au plus spécifique. On a fait vraiment sur tout. Et donc, il y avait des centaines de questions durant 3 mois. Et moi, voilà, mon rôle, un de mes rôles, c'était de répondre à toutes ces questions. Donc, c'est beaucoup de l'aide à la décision. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de questions qu'on se pose quand on fait un projet digital tous les jours. C'est incroyable. C'est des centaines par semaine, donc au moins des dizaines par jour. Et surtout, hein, sur tous les sujets. Donc ça, pour moi, c'est peut-être un des outils le plus important, c'est l'aide à la décision. Au-delà de tout le marketing, de tout ce qu'on peut faire. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Résultat, il y a eu plus de 8000 inscrits au premier. Hein. Je parlais d'une première, après ils en ont refait. Évidemment, elles étaient quasiment autonomes à 100%, mais je les ai aidées sur 2-3 choses. Donc c'est ça l'intérêt. Et donc 8000 inscrits et plus une centaine de ventes, c'était des coffrets. Alors je ne sais plus le prix, mais c'était un peu moins de 100 euros. Voilà, donc c'était plus une centaine de ventes. Et donc maintenant, elles sont heureuses parce que d'abord, elles ont passé un super moment avec leurs clientes. Les clients qui ont acheté les produits étaient heureux. Et elles ont surtout maintenant une machine qui tourne et qu'elles peuvent reproduire chaque année. Elles le font une fois par an. Et donc, ça leur permet d'avoir un business qui tourne comme ça. En tout cas, c'est une première étape. Et puis, je sais qu'ensuite, elles ont lancé d'autres choses par ailleurs. Mon premier cas, elles démarrent, elles ont quasiment rien. En fait, elles ont une date. Elles disent, on a 3 mois. Comment on fait? Je connais pas le marketing. J'ai pas d'outils. J'ai rien. Comment on fait? Au secours. Et donc là, on a tout conçu, tout mis en place. Et on y est arrivé. Maintenant, deuxième cas de figure, situation numéro 2. Vous voyez donc en haut à droite, vous avez Kina Chenard, qui est une formatrice. Alors, elle a travaillé pendant des années dans les ministères de l'État français. Donc, c'est une experte vraiment dans la fonction publique. Alors, elle aide les gens, elle forme les gens pour réussir les concours de la fonction publique. Elle est à La Réunion aujourd'hui, évidemment, mais voilà, elle est aussi en métropole un petit peu, bref. Donc, c'est vraiment son expertise. Elle a plein de talents et elle a vraiment… en fait, elle avait déjà un business qui tournait un petit peu, voilà, elle avait déjà un peu des tunnels sur un outil, mais c'était un bazar pas possible. Il y en avait qui se répétaient, il y avait des pages qu'elle n'utilisait plus.
Les mails n'étaient pas hyper optimisés. Il y avait des prix qui étaient, de mon point de vue, pas assez élevés. Bref, qui ne reflétaient pas sa valeur vraiment. Et en fait, on a retravaillé tout ça, le positionnement, les messages, les prix, comme je vous l'ai dit. On a clarifié toute son offre. On a restructuré évidemment aussi ses offres. On a fait des variantes. Bref, on a adapté selon des différents trucs. Elle a ensuite lancé des webinaires, des Zooms pour accompagner ses clients, etc. Elle a fait des Zooms même de qualification, enfin des webinaires de qualification. Elle a fait même des webinaires ensuite pour ses clients, etc. On a créé plus de 8 tunnels automatisés. Pareil, aide à des décisions, je vous le répète, mais c'est hyper important sur tout. Et elle me disait d'ailleurs, Kina, elle disait, mais moi, je n'aime pas travailler seul. Et en fait, je travaille que quand j'étais au téléphone, que quand on fait des visios, des partages d'écran, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu avancer extrêmement vite, tous les deux, plutôt que si elle est tout seule dans son coin à galérer chaque semaine, à perdre du temps. Bref, du coup, ça lui a apporté quoi? Des contacts qualifiés, évidemment, et plus de 80 ventes. Alors, elle ne vend pas des produits à 50 ou 100 euros, elle vend des produits beaucoup plus chers, entre 600 et 1500 euros. Pour les plus chers, avec formation, avec accompagnement les plus chers. Donc voilà, elle fait plus de 80 ventes et aujourd'hui, elle a un truc qui tourne, qui est carré, qui est structuré, son message est clair et elle tourne bien là-dessus. Et donc maintenant, je dirais, elle est aussi pareil comme les personnes d'avant, quasiment autonome. Elle est autonome sur beaucoup de choses. Et régulièrement, elle m'appelle pour me dire, tiens Olivier, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais mettre ça en place. Est-ce que tu pourrais m'aider? Ou sur un problème technique, purement sur l'outil. Là-dessus, je l'aide. Vous voyez, c'est beaucoup de l'échange comme ça. Et en fait, maintenant, c'est plus en mode un peu plus mastermind où on échange comme ça et on avance et puis on prend, je dirais, des décisions sur des idées, des projets, tout simplement. Donc ça, cas numéro 2, elle avait déjà des choses qui tournaient, elle faisait des ventes, mais pas suffisamment. C'était un bazar partout et on a restructuré, repensé, amélioré ses offres, son message, sa communication et ça a généré des ventes. Voilà pour le point numéro 2, la situation 2. La situation numéro 3, et on en terminera là par rapport à ça, et ensuite je reviendrai sur vos questions évidemment, c'est Olivier le rigoleur. Alors, d'ailleurs, ne rigolez pas, c'est bien son vrai nom. Vous pouvez aller vérifier, les gens, je vous dis, Kina Chenard, Olivier le rigoleur, ils ont évidemment des profils LinkedIn, vous tapez, vous allez les trouver évidemment. Alors peut-être qu'il y a des petites choses qui ont changé dans le design du bandeau, mais ça, c'est pas très important. Bref, donc lui, en fait, c'est un expert depuis 27 ans. Il vend des champs médicalisés. Alors, c'est quoi? C'est de l'investissement immobilier, d'accord? C'est une niche très peu connue en France, mais bref. Donc, c'est l'investissement immobilier. Donc, lui, il n'avait pas besoin, du coup, qu'on lui apprenne son métier, évidemment. Lui, c'était vraiment… il faisait déjà des ventes depuis 27 ans, donc pas de problème. Simplement, il disait, moi, j'ai 2 sites Internet qui sont vraiment un peu bancals, qui ne marchent pas trop. En plus, 2 qui font à peu près la même chose, qui est en doublon. Donc, on n'en a gardé qu'un. Et ensuite, ce qu'on a fait surtout, c'est qu'on a travaillé pareil, un peu son message, qu'en fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que quand il a fait ses premiers webinaires, il s'est rendu compte que même des gens qu'il avait eu en rendez-vous de 45 minutes au téléphone pour expliquer tout ce qu'il faisait, sa démarche, etc., il s'est rendu compte qu'en fait, les gens lui disaient en webinaire, mais Olivier, je viens de comprendre en fait ce que vous faites maintenant en vous écoutant avec des slides claires, précises. Parce qu'en fait, les gens n'avaient toujours pas compris ce qu'il faisait, en vrai. Donc, c'est quand même incroyable, alors qu'il avait eu ces gens au téléphone pendant 45 minutes en rendez-vous. Tout ça pour vous dire que la clarté du message, c'est capital. Donc, du coup, on a amélioré évidemment son message, le parcours pédagogique. On a complètement optimisé son profil LinkedIn. Là, vous voyez, il est travaillé, mais avant, ce n'était pas du tout ça. Il y avait même pas de bandeau, une photo pas du tout adaptée. La promesse que vous voyez là, augmenter les revenus à la retraite jusqu'à 1 000 euros par mois, c'était absolument pas ça. On ne savait pas trop faire, on ne comprenait pas ce qu'il faisait. Bon. Il parlait de champs médicalisés, mais on ne savait pas s'il travaillait dans la santé, est-ce qu'il vendait des lits médicalisés. En fait, on ne savait même pas ce qu'il faisait comme métier. Bref. Lui, il s'adresse au grand public. Sa cible, c'est des profs, des fonctionnaires, des salariés du privé. Ce n'est pas du tout des investisseurs. Il y en a, mais c'est vraiment le grand public. Donc, on a complètement créé, en fait, la grosse partie avec lui, c'était créer un webinaire de A à Z. Alors, au début, on l'a fait en live plusieurs fois. Donc, je l'ai dit à tout, la technique, toutes les slides, on a quasiment fait toutes les slides ensemble. On a fait des trucs très carrés, des tableaux, des choses comparatives, très visuelles. Voilà, on a vraiment fait les idées reçues, on a vraiment structuré tout ça de A à Z. On a complètement fait un webinaire en partant de zéro. Il n'avait jamais fait un webinaire de sa vie, lui. Il a écouté des webinaires, mais lui n'avait jamais fabriqué un webinaire de sa vie. Donc, on a complètement fait ça de A à Z. J'ai même été là pendant les lives pour la partie plus technique. Et au bout de 3 ou 4 webinaires, je ne sais plus, ensuite, on l'a transformé en automatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a un webinaire automatique. Les gens s'inscrivent, ils arrivent sur son site, ils s'inscrivent sur une page prénom-mail. Ils reçoivent automatiquement un lien, ils peuvent suivre le webinaire en automatique et du coup, après, ils peuvent évidemment prendre rendez-vous. Donc aujourd'hui, il a un système qui lui apporte des contacts qualifiés chaque semaine et suite à la création du webinaire, je ne l'ai pas marqué là forcément, mais ça génère évidemment des ventes.
Alors, il y avait au moins une vente par mois, enfin une vente par webinaire, ou voire dans certains cas 2, mais il y avait surtout des contacts qualifiés. Il faut savoir que lui, ses ventes commencent à 100 000 euros. C'est-à-dire qu'une chambre médicalisée, ça commence à 100 000 euros. Donc, quand je dis une vente, on ne parle pas de trucs à 50 euros, d'accord? Donc, en fait, une vente à 100 000 euros minimum, c'est plutôt 150 000 en général, ou plus, que lui, évidemment, il touche sa commission dessus. Comme dans l'immobilier, je vous laisse imaginer que, voilà, il n'y a pas besoin d'en vendre 50 par mois. D'accord? Donc, lui, ça a généré des contacts qualifiés, des ventes, et aujourd'hui, il a une visibilité, un message qui est clair, un positionnement qui est clair. Il y a tout un processus qu'on a mis en place, et il a un outil vraiment sur mesure et dédié pour lui qui lui apporte, qui lui alimente son business. D'accord? Et lui, après, l'expertise, il l'a déjà depuis longtemps, donc tout va bien. Ça, pour la partie numéro 3. Donc là, c'est le cas numéro 3. Je vous le répète, c'était quelqu'un qui a déjà un business qui tourne depuis longtemps, qui voulait juste apporter une brique supplémentaire digitale à ce qu'il fait. Voilà un petit peu pour la partie situation 3. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je ne rentre pas plus en détail, ce n'est pas la peine, mais si vous avez des questions, vous pourrez me les poser, évidemment. Ça va pour tout le monde? Hop, je regarde dans le chat, c'est une nouvelle chose. Voilà, super. Merci déjà pour votre écoute. Alors, je reviens du coup maintenant sur vos questions. Vous vous rappelez, je vous ai demandé au début. Attendez, je ne sais pas si je peux revenir. C'était où? C'était là. Voilà, c'était ici, vous vous rappelez? Je vous disais quelle est votre offre, enfin, formation, je vends quoi, à qui, etc. Bon. Donc, je reviens sur vos réponses. Alors, je ne vais pas vous donner, vous, des réponses directes comme ça sur vos cas. Je vais vous dire pourquoi je vais vous apporter des éléments de réponse, mais un peu différemment. Parce que sinon, si je vous dis, tiens, Jean-Marc ou Linda ou un tel, tu devrais faire ci, faire ça, bien sûr, je peux vous donner plein d'idées, j'en ai plein à la tête. Je pourrais évidemment vous dire, ouais, mais là, c'est pas clair, tu pourrais le dire comme ça. Mais si je fais ça, sans avoir tout le contexte, vos objectifs, pourquoi vous faites ça, l'objectif derrière, vous voulez digitaliser quoi, c'est quoi votre expertise sans vous connaître, c'est un petit peu comme si un médecin, vous allez voir le médecin, il vous dit bonjour madame, bonjour monsieur, vous avez la grippe, tenez, je vous donne tel médicament, au revoir. Non, vous voyez, c'est comme si c'est un peu vous qui vous dites ce que vous avez. Si vous arrivez vers le médecin, vous dites écoutez monsieur, je pense que j'ai la grippe, il va vous poser des questions, il va vous ausculter pour être sûr que c'est ça, parce que c'est peut-être pas la grippe, c'est peut-être autre chose. Il y a peut-être d'autres conséquences, donc on ne sait pas. Moi, c'est pareil, je ne vais pas comme ça vous balancer des conseils pratiques, parce que c'est facile pour moi de le faire, j'en fais toute la journée, mais je le fais sur des gens que je connais, avec des cas que j'ai étudiés. Donc, voilà, je ne veux pas jouer au médecin qui s'improvise. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous apporter, avec des effets miroirs de gens que j'ai accompagnés, ce qui peut entrer en résonance avec vos réponses. D'accord? Et pour moi, c'est plus juste comme ça, partie de comparaison. Et par contre, pour votre cas à vous, personnel, vos besoins, vos objectifs, des choses très précises, je vous invite, vous avez d'ailleurs un bandeau, un vert en haut avec un bouton, cliquez ici, prendre rendez-vous. Je vous invite, vous pouvez dès maintenant prendre rendez-vous avec moi, c'est entièrement gratuit, et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous pousser à la vente, je ne vais pas vous lire un script de vente en vous jouer sur les émotions, alors, non. Moi, je fais un diagnostic purement technique marketing, voilà, c'est mon truc. Je sais faire ça, je fais ça tout le temps. Je veux dire, voilà, par rapport à ce que tu m'as dit, tu en es là, telle problématique, telle chose, voilà ce qu'on peut mettre en place, voilà ce qu'il faudrait déjà faire dans les premiers cas. Après, vous faites avec moi ou pas l'accompagnement, c'est une autre question, mais au moins, vous repartez avec, là, pour le coup, des vrais conseils pratiques parce que je vous aurais posé les bonnes questions avant, tout simplement. Donc, vous pouvez déjà réserver vos rendez-vous avec moi. C'est entièrement gratuit, c'est à peu près 30 minutes, et puis ça prendra d'abord... on fait connaissance, c'est important, humainement, et puis surtout, on va avancer dans votre projet. Alors, je reviens sur vos questions, vos réponses plutôt. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Hein. Excusez-moi si je ne prends pas toujours dans l'ordre, mais je vais faire au mieux. Hop, je vais remonter sur le chat. Alors, parce que Robou, du coup, m'avait répondu plus tard. Où est-ce qu'il est? Hop. Désolé. Bon, alors Robou, je ne sais pas, parce que Robou, j'avais juste le début. Alors, je vais aller vite sur Robou, je n'avais pas forcément trop de détails. Directeur commercial temps partagé en start-up deep tech, ok. Mais du coup, j'avais pas forcément le besoin, la problématique précise. Mais je dirais, Robou, pas de site internet uniquement via LinkedIn. Via LinkedIn. En fait, je ne sais pas quel est le besoin derrière ça. Quelle est votre problématique principale, votre besoin Robou? Ce serait intéressant de me le préciser parce que là, j'aurais, même pour comparer de ce que j'aurais pu faire avec d'autres clients. Alors, peut-être si ce que je peux dire d'un mot, c'est en fait, moi, j'ai un certain nombre de mes clients qui n'ont pas de site internet du tout, même pas un site ancien, même pas de site du tout.
Et en fait, ils font tout directement, alors soit complètement par LinkedIn, d'accord, tout simplement. Donc, on avait refait leur profil LinkedIn, tout, du haut en bas, de la bannière, à la photo, enfin, l'espèce de promesse, la partie info, enfin bref, tout ça. Puis même en dessous, qu'est-ce qu'on met en avant et comment on le dit, bref. On avait fait tout ça et grâce à ça, ils ont déjà eu des premiers contacts qualifiés. Alors, qualifiés, engagés, c'est deux choses différentes, hein, d'accord, mais au moins qualifiés. Après, l'engagement, il se fait par le chat, enfin le système de messages privés. Faut pas rêver, les gens sont sursollicités. Si vous faites pas, vous engagez pas une conversation, voilà, c'est ça que je voulais dire, engagez une conversation via la messagerie au moins. En fait, il se passera jamais grand-chose. Les gens, il faut aller les chercher là où ils sont. Et c'est pas eux qui vont venir courir vers vous. Ça n'existe pas sur le réseau, c'est trop volatile, trop sollicité. Les gens ne feront pas ça, ou alors vous allez tomber une fois de temps en temps sur la personne qui vient volontairement vous voir, etc. comme ça, mais il faut pas rêver. Ça, c'est vraiment le cas de, je dirais, l'exception. D'accord ? Donc, si vous me rajoutez peut-être des infos sur la problématique principale, etc., je pourrais peut-être vous répondre un peu plus précisément en robot. Voilà. Ensuite, j'avais Linda qui me disait, donc formatrice en communication, je rends une formation de stratégie digitale commerciale aux indépendants, équipe commerciale, ok. Personne n'obéit pas. Ah oui, alors c'était ça. Alors je regarde Linda, je crois que m'avait un peu précisé, il me semble. Linda, je vais vérifier un peu plus bas. Hop. Ah oui. Le problème, c'est que. Ah oui, c'était Alpha, je l'avais trouvé. Voilà. Gagner de nouveaux clients grâce aux réseaux sociaux. Linda. Alors, je pense que c'est pas non plus super précis, mais en gros, vous avez besoin de clients. Voilà. Vous avez besoin de prospecter, d'avoir des clients. Plus de business, ça c'est clair. Ce qu'on a fait, par exemple, alors je vous parlais d'Olivier le Rigoleur, mais ça peut être après, il y a plein de choses possibles. On peut faire des sommets en ligne, des challenges en ligne, on peut faire même créer une plateforme, comme moi j'ai créé à l'époque une plateforme qui s'appelle Bibouda. J'ai cofondé ça, j'ai quasiment tout fait, stratégie, marketing et tout. On mettait en avant des experts, on leur faisait faire des formations, puis après on vendait leurs formations via des webinaires. C'est une solution, comme les sommets, comme les challenges. Aujourd'hui, ce qui est pas mal à la mode, c'est les challenges en ligne de 3 ou 5 jours. Mais déjà, pour commencer, ce qui peut être intéressant, et ce que moi j'avais fait pour certains clients, dont Olivier le Rigoleur, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est vraiment mettre en place d'abord un webinaire pour vous confronter à votre audience. Alors live, au début, c'est bien de vous confronter à l'audience, comme moi je le fais avec vous là. Sinon, on se cache derrière un écran, on met un truc en automatique, ok. Mais tant qu'on n'a pas vérifié s'il est vraiment efficient, bah en fait, on peut faire des ventes, mais on aura des trous dans la raquette, donc on risque de dépenser beaucoup trop. Ou en tout cas, on aurait pu peut-être gagner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de prospects avec un investissement égal en pub, par exemple. D'accord ? Donc, je pense que le webinaire pour vous peut être intéressant, comme moi je l'ai fait pour Olivier, je vous le disais, c'est vraiment de clarifier en fait, il faut parler au client mieux que lui-même de son problème. Donc, nous, ce qu'on a fait avec Olivier, c'est qu'on a mieux clarifié que le client pourrait le faire lui-même son besoin, d'accord, d'investissement, de rassurer sa retraite, enfin bon, etc., de ne pas mettre toutes les billes dans le même panier. Et en fait, en étant hyper clair là-dessus, on a vraiment permis aux gens de dire « Ah, mais enfin, je comprends ce qu'il fait. Du coup, je commence à écouter non pas d'une demi-oreille, mais de 2 oreilles. Je commence à m'intéresser à vraiment qui il est, ce qu'il fait. Et comment il pourrait, moi, m'aider. Ensuite, peut-être que si je vais encore plus loin, je vais prendre rendez-vous. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc, peut-être ça peut être intéressant de faire, comme on a fait avec Olivier, de créer un webinaire et de dedans mettre, nous, on avait, dans celui d'Olivier le Rigoleur, on avait mis voilà, les idées reçues, évidemment, à qui on s'adressait, voilà, les typologies de personnes à qui on s'adressait, que les gens se reconnaissent. On avait pu, je crois, 8 idées reçues. Ensuite, on avait fait des cas concrets, des cas pratiques de tel client, voilà, une jeune de, je sais pas, 20 ans qui a investi. Ensuite, quelqu'un avec sa femme qui a plutôt 50, 60 ans. Puis il y a quelqu'un d'autre qui est entre les deux. Bon, trois types de cas clients, un peu comme moi, je vous ai montré là. Et ça a été super clair pour les gens. Puis après, à la fin, il montrait aussi sa méthode. Voilà, ma méthode, quand je vous accompagne, voilà ma méthode. Il y a, je ne sais plus, 6 ou 7 points, 7 étapes. Et voilà, on a fait un petit escalier avec un petit drapeau d'arrivée. Un truc assez visuel. Et en fait, les gens ont trouvé ça génial. Et ça a généré du contact et la prise de rendez-vous de gens qualifiés et minimum engagés. D'accord ? Parce que qualifier ne suffit pas, il faut que les gens soient aussi engagés. OK ? Donc, et puis après, vous dites, ouais, comment structurer ma formation pour en oublier ? Bah, en fait, ça c'est. Alors, vous pouvez vous aider de l'IA, hein, ChatGPT fait ça très bien, ou Claude.ai, enfin, il y en a d'autres. Bref, ou Grok, ou ce que vous voulez. Mais l'idée, c'est que vous dites, OK, en fait, il faut raisonner pédagogie, pas marketing, mais pas vente. Dans ce cas-là, il faut dire, OK, c'est quoi, de mon point de vue, ce que les gens doivent savoir au minimum ? C'est quoi les problématiques par lesquelles ils vont forcément passer, les questionnements qu'ils auront forcément, parce que c'est toujours un peu la même chose. Et je construis, en fait, ma pédagogie de formation par rapport à ça. Et non pas juste, tiens, voilà, je vais leur balancer un cours comme ça théorique, un peu en mode, je sais pas, universitaire, quoi. D'accord ? On n'est pas à la fac. D'accord ? Les gens, ils ont besoin de réponses à des questions précises.
et d'avancer à chaque fois d'une étape. J'ai avancé, j'ai compris, j'ai pu mettre en place, ok, j'ai avancé. Prochaine vidéo, j'ai compris, j'ai pu mettre en place, ok, j'ai avancé, je valide. À chaque fois, on coche une case et on avance. D'accord? C'est pas j'apprends, et puis après, on sait que les gens feront rien. Donc, il faut que les gens puissent à chaque fois actionner tout de suite, même un début de quelque chose, et avoir un début de résultat. C'est ça le plus important. Et nous, c'est ce qu'on a fait avec différents clients en termes d'accompagnement. Donc, j'espère que j'ai été assez clair, Linda. Alors, je ne sais pas si une autre personne. Hein. Linda, pareil, hein, moi, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous parce que j'ai évidemment pas assez d'informations pour vous répondre plus en détail. Et comme je vous l'ai dit, le mieux, c'est que voilà, je vous pose quelques questions. Je connais mieux déjà qui vous êtes, votre besoin, votre objectif principal, ce qui vous a bloqué jusqu'à là, ce que vous aimeriez atteindre dans les prochaines semaines, prochains mois, pour qu'on puisse se dire, OK, bah, je pense que le bon système, c'est ça, la bonne manière d'y arriver, c'est ça, et ensemble, on va le faire, mais au moins, on sait à quoi se tenir. Et là, je peux vous dire, voilà, je pense que de mon point de vue, c'est plutôt comme ça qu'il faut faire, etc. Mais au moins, on est précis dans les réponses. Voilà, Linda, ce que je peux vous partager. Ensuite, on avait, je crois, dans l'ordre. Jean-Marc, oui, Jean-Marc. Je suis formateur en entreprise, j'ai une formation storytelling. Présentation design thinking aux entreprises, de la motivation, difficulté d'accès aux prospects, leur activité. Bah, alors moi, ce que je dirais, Jean-Marc, pour reprendre un petit peu, bon, un peu ce que j'ai fait avec Olivier. Alors, je vous montre 3 cas, mais j'en ai plein des cas, mais là, j'en ai pris 3 principaux. Ce que j'ai fait aussi récemment, bah voilà, tiens, ça me fait penser à une cliente que j'ai accompagnée récemment. On a quasiment terminé l'accompagnement. Et donc, ce qu'on a commencé à mettre en place, c'est en fait de la clarté sur ce qu'elle voulait en fait vendre, déjà exprimer aux gens, parce qu'en fait, elle sait faire plein de choses, elle a un talent vraiment incroyable, elle est très bien formée, mais elle veut vendre maintenant une offre à des entreprises, mais elle ne sait pas si ce qu'elle dit est clair déjà dans son jargon technique, parce qu'on a tous un jargon technique, comme moi, comme vous, tout le monde là. Et elle voulait d'abord confronter un petit peu cet argumentaire, ces mots, voilà, ces éléments de langage, pour voir si d'abord moi je comprenais en étant extérieur et non pas un expert comme elle dans son domaine. Et ensuite, est-ce que des entrepreneurs pourraient comprendre non seulement comprendre ce qu'elle raconte, d'abord, est-ce que je comprends ce qu'elle raconte, et deuxièmement, une fois que j'ai compris, est-ce que je pense que ça peut résoudre un problème, et 3, est-ce que je suis prêt à payer pour ça? Vous voyez, c'est 3 problèmes déjà différents. Et donc, on a vraiment travaillé beaucoup là-dessus, on a fait beaucoup d'échanges, mais ne serait-ce que juste comme ça, verbal de confrontation, et on a clarifié au fur et à mesure, et à la fin, on est arrivé à faire quelque chose qui est on n'est pas encore dans la perfection, mais de mon point de vue, qui est quand même vraiment solide, et on arrivait à en construire une offre. Donc, elle a fait sa partie, évidemment, je n'ai pas moi tout fait, d'accord, elle est à l'expertise. On arrive à sortir une offre qui me paraît assez cohérente pour les entreprises. On n'a pas complètement terminé, il y a des choses à affiner, mais globalement, on a quelque chose qui est vraiment bien et qui, à mon avis, peut répondre à un besoin, parce qu'on a vraiment dit, bah, les autres font comme si. Le problème, pourquoi ça ne dure pas dans le temps, les problèmes d'accompagnement dans les boîtes, des salariés, le management, etc. Parce qu'en fait, cohésion d'équipe, parce qu'il y a tel et tel problème qui souvent n'est jamais résolu. Les gens ne traitent souvent que la surface des problèmes, les symptômes, et non pas les causes. Et donc, elle se propose de venir, une fois qu'elle a fait l'état des lieux, la personne, elle comprend mieux. Du coup, elle a dit, bah, moi, je vais traiter non pas les symptômes vont se traiter d'eux-mêmes, mais moi, je vais traiter la cause, et donc les symptômes vont disparaître, la majorité. Et s'il y en a encore, on le travaille. Et en plus, avec une approche que vous n'avez pas encore testée, bon, elle, c'est le système nerveux, voilà, parce qu'elle est vraiment spécialisée là-dessus. C'est pas la neuroscience non plus. Donc, elle dit, voilà ce que je fais, voilà ce que je fais pas, je suis comme ça, mais je ne suis pas ça. Et donc, forcément, ça interpelle la personne. La personne me dit, mais attendez, en face, elle va dire un jour, mais attendez, moi, il faut m'expliquer, c'est quoi vos trucs, ça m'intéresse. Je ne sais pas trop ce que vous faites, mais ça m'intéresse de vous écouter. Et là, vous avez déjà franchi la première étape, la plus dure souvent. Quand c'est la personne qui vous sollicite pour mieux comprendre, en savoir plus. Et après, c'est tout le travail des pédagogies, d'explications, d'être précis dans les résolutions de problèmes. Et puis après, c'est la vente et la négo, tout simplement. Et du closing pour finaliser la vente. Donc voilà un petit peu ce que je pourrais vous dire. Mais donc, Jean-Marc, je pense par rapport à ça, pour vous répondre, que c'est probablement, si vous me dites difficulté d'accès aux prospects, leur activité. Alors, accès aux prospects, ça veut dire que vous n'avez pas assez de contact avec les prospects. Et réactivité, ça veut dire qu'en fait, ils ne perçoivent pas, à mon avis, l'intérêt pour eux de qu'est-ce que ça peut résoudre comme problème. Ils doivent sûrement se dire, ah, c'est super intéressant, j'aimerais beaucoup faire ça, je pourrais améliorer telle chose, mais avant d'améliorer un truc, il faut d'abord résoudre un problème. D'abord, je résous un problème qui est embêtant, et ensuite, après, je peux améliorer des choses. Mais c'est 2 choses différentes. D'accord? D'abord, il faut résoudre les problèmes de base. Et je pense que c'est peut-être pas assez orienté, genre, encore une fois, je ne connais pas votre cas en détail, mais par intuition, je dirais que probablement, c'est que ce que vous proposez,
en tout cas, n'est pas perçu de manière assez vitale, absolument vitale pour l'entreprise derrière. Urgente, vitale, absolument essentielle. Et je pense que les gens derrière n'ont pas conscience de tout ce que ça peut résoudre comme problème et tout ce que ça peut améliorer de manière très concrète. C'est-à-dire qu'on peut le démontrer, le prouver dans l'entreprise et sur telle et telle chose. Je pense qu'à mon avis, le premier travail, il serait plutôt là-dessus. Et après, évidemment, le travail du message, du positionnement, mais ce qui va de soi. Mais je pense, à mon avis, intuitivement, que ça serait plutôt ça. Et c'est ce qu'on a fait pour des clients, évidemment, et ça a marché. Voilà, Jean-Marc. Ensuite, Isabelle, thérapeute formatrice, gérante des ateliers impro, développement personnel public. Qu'on a mal à s'affirmer, difficulté dans leur relation, trouver des bonnes personnes prêtes à affronter leur peur. Alors, trouver des personnes prêtes à affronter leur peur, il y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même. Ça, c'est, à mon avis, pas le problème. La question, alors qu'est-ce que j'aurais pu avoir derrière comme cas similaire un petit peu? Bah si, par exemple, j'ai une psychologue, qui est psychologue de métier, hein, évidemment, diplômée, pas psychothérapeute, un psychologue, voilà, etc., qui supervise même des gens, enfin d'autres psychologues. Et ce qu'on a pu, je ne l'ai pas aidé sur tout son projet, j'ai aidé sur une partie de son projet, mais ce qu'on a pu mettre en place avec elle, c'est qu'en fait, au début, en fait, on s'est aperçu qu'elle n'avait pas la bonne cible. En fait, elle est des femmes, en fait, c'était des femmes qui soit ne voulaient pas payer pour ça, soit n'avaient pas assez d'argent, soit en fait, bon, prenaient du gratuit, enfin, et c'était pas assez ni ciblé et surtout encore moins engagé. Et donc, en fait, je lui ai dit, déjà, il va falloir changer de cible. On a essayé des choses, ça ne marche pas, il va falloir changer de cible. Effectivement, dès qu'on a commencé à changer de cible, là, du coup, il y a eu quelque chose qui commence à se passer. D'accord? Donc, déjà, ça peut être ce genre de choses. Vous dites, voilà, prête à s'engager, c'est ça. Donc, je pense encore, c'est un peu ce que je disais à Jean-Marc, à mon avis, c'est un problème d'adéquation entre la perception qu'ils ont de ce que vous faites, de votre expertise, mais surtout de chez eux, ça apporte quoi concrètement? Ça résout quel problème concrètement? Avec quel impact? Et je pense qu'en fait, le cœur du problème, il est très souvent ici. C'est que les gens vont dire, mais ça va vachement bien ce que tu me dis, mais bon, voilà, on verra plus tard. Et donc, en fait, parce qu'ils n'ont tout simplement pas compris, pour eux, l'intérêt là, tout de suite, maintenant, c'est-à-dire demain matin, si vous êtes dans l'entreprise, vous commencez à faire votre accompagnement, c'est quoi les premiers trucs qu'on peut mesurer dans le changement? C'est qu'est-ce qui a changé? Là, on peut le mesurer de manière soit quantitative, soit qualitative, mais on peut le mesurer. Les gens peuvent témoigner. Et bien, je pense que c'est ça qu'ils ne perçoivent pas, à mon avis. Et c'est ça que j'ai constaté dans plein d'accompagnements que j'ai fait. C'est que les gens, moi, j'ai que des gens on a tous une expertise, un talent. Ça, on a tous un talent unique, c'est obligatoire. La question, c'est est-ce que les gens ont perçu, non pas mon talent, mais est-ce qu'ils ont perçu comment mon talent peut les aider là maintenant tout de suite ou demain matin? Et c'est ça souvent qui manque dans les trucs et j'ai constaté ça dans quasiment tous les clients que j'ai eus. Et on a tous des problèmes, nous-mêmes, en tant que même formateurs. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je pourrais dire, Isabelle. Donc premier travail, à mon avis, c'est là-dessus, je pense. Hop, je descends, parce que là, il va falloir bientôt terminer, je crois, vu l'heure qui passe. Désolé, j'étais un peu long. Stéphanie, alors Stéphanie, toi tu me disais c'était donc les tunnels, ah oui, toi c'était tes événements, on en avait parlé l'autre fois. En présentiel, oui, c'est important, accompagnement présentiel. Attends, je reviens sur la fin, tu m'avais dit. Ah oui, voilà. Tu dis, je suis pas sûr qu'elle ne pas choix belle, mais en plein des éléments. À mon avis, Stéphanie, alors bon, Stéphanie, tu m'as un peu expliqué ton projet l'autre fois en quelques mots rapidement, mais pour ça, je peux aller un peu plus loin. Mais toujours par rapport à ce que j'ai pu mettre en place, à mon avis, c'est peut-être pour toi, Stéphanie, c'est peut-être l'intérêt de mieux montrer l'intérêt en termes de message et peut-être même d'environnement graphique, si tu veux, plus des choses immersives. C'est de mieux montrer, je pense, l'intérêt de se déplacer. Parce qu'en fait, quand tu fais déplacer les gens pour un séminaire, quel qu'il soit, c'est plein de contraintes. C'est de l'argent, du temps, il faut prendre sa voiture, prendre le train, il faut réserver, il y a les imprévus, les grèves, les trucs. Enfin, tu n'imagines pas aujourd'hui le bazar que c'est. Donc, il faut qu'en fait, les avantages de la rencontre humaine derrière, vraiment, c'est 50% d'un séminaire, c'est la rencontre humaine, c'est pas autre chose. Le reste, tu peux faire n'importe quel sujet, parler je sais pas, de plantation de patates, de marketing, de ce que tu veux, voilà. C'est 50%, c'est la rencontre humaine. Les gens viennent pour échanger, ne pas s'en sentir seuls, passer un moment, voir qu'il y a des gens qui leur ressemblent, qui ne sont pas dingos. Voilà, c'est ça en fait. Et donc, en fait, je pense qu'il s'est arrivé à inverser la balance de toutes les contraintes qui aujourd'hui est là, de dire, OK, en fait, moi, tous mes avantages que vous allez vivre pendant ça, et ce que vous allez en ressortir derrière, avec quoi vous repartez, c'est largement supérieur à toutes les contraintes qu'il y a derrière. Donc, je pense que c'est plutôt jouer là-dessus sur l'intérêt pour eux et maintenant de vraiment aller partager ces moments, vraiment prendre ça pour eux. C'est d'abord pour eux qui font ce séminaire et pas pour toi, c'est pour eux. Un cadeau qu'ils se font et vraiment avec quoi ils repartent à la fin. Qu'est-ce qu'ils vivent pendant le séminaire, mais surtout avec quoi ils repartent à la fin. Et qu'est-ce que ça va transformer dans leur vie. Je pense qu'à mon avis, c'est plutôt là.
Je dirais après la technique, le design des pages et tout, oui, c'est plus immersif, mais ça, c'est un agrément. Ça, c'est pour porter le message. Mais je pense que ton message doit être vraiment beaucoup plus centré. Aujourd'hui, le mal des gens, c'est la solitude. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de famille, mais ils se sentent seuls face à un projet, face à leur écran, face à leur projet de vie. Et en fait, ils ne savent pas à qui demander, ils ne savent pas comment faire. Donc, ils se disent, tiens, il y a un séminaire. Et comment ton séminaire… En fait, un autre élément que je pourrais te rajouter, Stéphanie, pour terminer, c'est tu devrais peut-être dire quels sont les X critères, je sais pas, les 5-6 critères pour bien choisir un séminaire. C'est quoi les points importants? Parce que tu vas te passer comme une experte. Tu dis pas aux gens, prenez le mien, évidemment, même si tu le vends tiens, mais tu vas dire, voici moi les critères que j'ai personnellement pour comment bien choisir un séminaire. Après, vous faites votre choix, mais au moins, je vous donne les critères. Donc, tu donnes en fait aux gens de l'autonomie, de l'intelligence et de la connaissance. Et les gens, ils vont te le redonner sans échange. Ils vont dire, mais attends, elle me permet de choisir sans me dire, elle est la meilleure. Ah, mais attends, moi, c'est chez elle que je veux aller. Parce qu'elle a été honnête, elle me donne confiance, elle me donne envie. Tu vois un petit peu le truc? Et tout le reste design, ça va juste agrémenter ça. Et après, il y a les styles de tunnel, il y en a plein pour faire ça. Mais globalement, la plupart des gens qui vendent, moi j'ai vu les gens accompagnés qui vendaient des séminaires. Ceux que j'ai pu accompagner, en fait, c'est une page très simple. Ce qu'il faut, c'est que les gens déjà s'imaginent là-bas, on dit, l'endroit est sympa, on va bien manger, on va rencontrer des gens bien, on aura beaucoup de temps d'échange. On se rassemble sur l'essentiel, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas, on partage un petit peu comme un club de sport. C'est des gens qui partagent, je ne sais pas, moi, du karaté, du vélo, de la piscine, j'en sais rien, les collections de timbres, ce que vous voulez, mais les gens se rassemblent sur un point commun, sur une passion commune. Et donc, je pense que c'est ça qui va unir. C'est qu'est-ce qui unit les gens, à l'inverse de tout ce qui les divise. Ce qui les divise, il n'y a pas besoin, c'est déjà le cas. La question, c'est qu'est-ce qui les unit? Sur quoi ils se rassemblent? Et donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Ça, le temps de partage, qu'est-ce qu'on y vit et comment on repart? Voilà un petit peu ce que je pourrais te répondre, Stéphanie. Et puis après, si tu as des questions, tu viens me voir. Tu as mon téléphone, mon WhatsApp. Alors, ensuite, qui j'ai oublié, pardon. Ah oui, il y avait. Attendez, je remonte un petit. Oui, pardon, Berlinguer. Autant pour moi, j'avais zappé. Consultant formation de visibilité pour accélérer les ventes. Accompagnement, formateur spécialisé dans l'accompagnement. Je résous les problèmes techniques digitales. Oui, quel type de problème obstacle, focusage, concentre sur un seul sujet? En fait, ce que je dirais, Berlinguer, c'est un petit peu ce que j'avais dit pour d'autres accompagnements, c'est qu'à un moment donné, j'ai plein d'experts qui viennent me voir, et en fait, qui savent faire plein de choses. On a un petit peu tout multitâche. La question, c'est que je vous donne un exemple qu'on a vu en marketing, c'est pas moi qui l'invente, mais demain, si vous avez un problème, je sais pas, vous avez un mal au genou, est-ce que vous allez voir un médecin généraliste ou est-ce que vous avez un spécialiste du genou? Vous n'allez pas voir un spécialiste de la main pour le genou, du cerveau, je ne sais quoi. Vous allez voir un spécialiste du genou. Parce que lui, il fait ça toute la journée. Tout de suite, il va savoir exactement ce qu'il faut faire et pas faire. Donc, je pense qu'il y a probablement, et moi je l'ai vu sur des accompagnements, un problème de choix. Avant même la clarté du message, c'est le choix. Je pense que Berlinguer, il faut d'abord faire un choix en disant, OK, moi, le problème numéro 1 que je résous dans la technique, parce que j'ai constaté que ça ressort à chaque fois, c'est ça qui fait que les gens ont un problème technique, ils en ont marre, ils galèrent. Soit ils laissent tomber, soit ils s'énervent. C'est ça, et je vais d'abord résoudre ça. Et ensuite, je vais résoudre d'autres choses. Mais d'abord, c'est ça. Et je sais que c'est pour ça que les gens vont venir me voir et me payer. Aussi simple que ça. Et vous allez voir que vous, du coup, le focus, vous parlez de focusage, vous allez du coup vous centrer vous-même sur un seul truc de départ et vous allez faire très bien. Et après, vous allez dire, bon, maintenant que je fais ça, je suis perçu comme la spécialiste ou le spécialiste de telle solution à tel problème technique, à telle galère. En fait, c'est ce que vivent les gens. Le problème, ce n'est pas le problème technique, c'est comment les gens le vivent derrière. Ils s'énervent, ils désespèrent, ils laissent tomber, ils passent du temps, ils se fatiguent. Bon, c'est ça que vous résolvez en fait. Le problème technique n'est que le moyen, mais les gens, ils ne vont pas vous payer pour résoudre le problème, ils vont vous payer parce que vous voulez vous apporter une forme d'apaisement, je me libère de mon problème dans ma tête. C'est ça que les gens payent, ce n'est pas la résolution des problèmes. Il ne faut pas se tromper, souvent les gens inversent. Et nous, quand on a mis ça en place pour des gens, pour des clients, et en fait, on fait un choix au départ et c'est beaucoup plus clair pour les gens. D'accord? Tout simplement. Donc, ce n'est pas le problème que vous avez, ce n'est pas l'accompagnement que vous vendez. En fait, les gens s'en foutent complètement de votre accompagnement. Mais comme du bien, les gens ne payent pas votre accompagnement. Les gens payent une meilleure vie, une vie sans problème derrière, une vie avec, je me libère de mon problème, je n'ai pas une charge mentale énorme, je n'ai pas à ça penser. Je me sens, parce que moi, j'ai plein de gens qui me disent, mais Olivier, j'ai essayé plein de trucs et en fait, j'ai honte de moi parce que je me sens bête, j'arrive pas à faire, je me sens nul. J'ai l'impression que les autres, ils arrivent par moi. Mais non, c'est pas ça le problème. Et moi, quand ils viennent me voir, je les aide en fait à devenir enfin un entrepreneur qui a avancé, qui a fait son projet, qui a lancé son projet. Et du coup, ils se sentent quoi? Ils se sentent fiers, contents d'eux, ils ont réussi quelque chose. Mais je ne leur vends pas de devenir milliardaire, c'est pas ça le sujet. Ils viennent me voir parce qu'ils disent, moi, j'en ai marre de galérer, j'ai une maison, ma maison, imagine une maison, tout le monde sait ce que c'est. Elle est en chantier, ça fait 1 an, 6 mois, 2 ans.
Ben, je veux habiter dans ma maison. Ben, aide-moi à finir ma maison. Ben, moi, je viens. Voilà. On met la fenêtre, le toit, on finit les trucs, machin. Et la maison, elle est faite. Et après, ils peuvent vivre dans leur maison. Ben, c'est pareil, les projets. La maison, elle est en chantier, elle prend l'eau, la poussière. Je viens ensemble. C'est pas moi qui fais leur place, mais c'est pas eux qui font tout seuls. Ensemble, copilote. On finit la maison. On lance. Et après, ben, ils font ce qu'ils veulent avec leur maison. Et s'il y a besoin, ils reviennent me voir plus tard. Mais au moins, leur maison, elle est terminée. Donc, leur projet, il est lancé. Et donc, derrière, c'est quoi ce qu'ils payent chez moi? J'ai dit aide à la décision. Ils payent le fait qu'eux-mêmes vont devenir fiers de ce qu'ils sont arrivés à faire. Mais c'est ça que les gens achètent en vrai. La vraie raison profonde, pas la raison de surface. D'accord? La raison de surface, ils vont me dire moi, je veux ça. Bien sûr, mais en fait, en vrai, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent ça pour atteindre autre chose. Et l'autre chose, c'est demain, je vais être fier de dire je suis entrepreneur, j'ai réussi à faire quelque chose. Je vis de ma passion, je vis de mon expertise. Je peux dire ça à ma famille, mes amis. C'est pas forcément l'avantage, c'est juste, voilà, je suis fier, j'ai réussi. Mon objectif. Et bien ça, c'est énorme et c'est pour ça que les gens vous payent. Voilà. Ou alors, je me suis libéré d'un problème. J'y pensais jour et nuit. Enfin, il m'a vendu, voilà, il m'a aidé. Je me suis libéré. Maintenant, j'ai plus ça à penser. Je peux mettre autre chose dans ma tête et ça va beaucoup mieux dans ma vie. Et c'est ça que les gens payent cher et non pas la résolution d'un problème ou sinon, c'est du freelancing, quoi. C'est j'ai un problème, tu me le résous, merci, au revoir. Comme le plombier, il vous répare un tuyau d'eau, bon voilà. Mais on paye à la prestation autant. Et aujourd'hui, c'est pas ça qu'on vend. Les gens qui ont réussi, moi, j'ai accompagné, c'est parce qu'ils vendaient la résolution de l'aspiration qui est derrière le problème. Je résous un problème, mais en fait, je réponds à une aspiration qui est plus grande. Voilà. Si vous comprenez les deux, désolé, hein, je vais un peu dans le détail, mais si vous comprenez les deux, vous allez voir qu'en fait, ce serait beaucoup plus facile à vendre vos prestations. Mais il faut anticiper parce que la personne ne vous dira jamais en fait l'aspiration derrière. Voilà. Parce que soit elle ne veut pas le dire, soit elle n'en a même pas conscience. Mais c'est à vous d'aller gratter derrière. OK? Voilà un petit peu, je vois qu'on a un peu dépassé les quelques minutes. J'espère que. Alors, attends, je regarde si j'ai répondu à tout le monde. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? J'espère que j'ai oublié personne. Attendez, je regarde. Peut-être. Non, si Patrick, j'ai répondu. Jean-Marc. Alors, je ne sais plus. Si Jean-Marc, j'ai répondu, je ne me rappelle plus du coup. J'ai un doute. Bon. Alors, écoutez, Latmer, il faut que je rende l'antenne parce que j'ai dépassé les 45 minutes qui étaient prévues. Alors, peut-être que si jamais j'oublie une personne, je m'en excuse par avance, mais voilà. En tout cas, dans l'idée, que j'ai répondu ou pas, ce que je vous invite à faire, c'est en haut, là, je crois, de l'écran, vous avez une bande verte quelque part, ou à droite, je ne sais plus, soit c'est en haut, il y a un bouton rouge, cliquez ici, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. C'est 30 minutes de rendez-vous, c'est entièrement gratuit. Encore une fois, je ne vous pousse pas à la vente, je vais juste faire un diagnostic parfaitement honnête de comment moi je vois votre situation. Qu'est-ce qu'il faudrait déjà mettre en place? Donc, de manière que vous prenez ou pas, vous repartez avec des conseils pratiques. Ça, par contre, sur mesure pour vous, parce que je connais très mieux votre projet. Et ensuite, après, si vous voulez qu'on avance ensemble pour aller vite, eh bien, on peut avancer ensemble. Si vous voulez faire autre chose, vous faites autre chose. Mais en tout cas, moi, je vous propose le mode copilote, c'est on avance ensemble, on réussit, on lance le projet, on finalise. Et c'est comme ça que vous allez, c'est comme ça que les clients que j'ai accompagnés ont réussi, tout simplement. J'espère que ça a été assez clair pour vous. En tout cas, merci à vous. Je vois des merci, super. Un grand merci à vous. Alors, encore une fois, je le redis au début, rappelez-vous, moi, ça me fait plaisir de vous remercier, évidemment, et je vous en remercie, mais n'oubliez pas que c'est pour vous que vous faites ça. C'est votre projet et c'est un cadeau que vous faites pour vous. Donc, moi, je dirais surtout merci à vous. Et bravo, en tout cas, de tenir le cap. C'est digital. C'est pas facile, mais c'est passionnant et on peut faire des choses extraordinaires avec le digital. Je vous souhaite une magnifique journée à toutes et à tous. Soyez forts et on se dit à très bientôt et réservez bien votre rendez-vous. Bye bye, merci à vous.